Donc ici, on a eu un aperçu des parties prenantes qui constituent l'environnement de l'entreprise. Donc l'entreprise, lorsqu'elle se développe et fonctionne, doit prendre en compte les communautés et le développement local, ainsi que les questions relatives aux consommateurs, aux clients, la loyauté des pratiques, l'environnement, qui devrait d'ailleurs englober la totalité, les relations et conditions de travail. Donc là encore, ce sont donc des thématiques liées voilà, aux relations et conditions de travail des salariés. Il y a les droits de l'homme, ainsi que la gouvernance de l'organisation. Donc là, une entreprise doit, dans son fonctionnement, établir donc des modes de gouvernance, justement, basés sur cette responsabilité sociétale. Concernant les parties prenantes, donc, il y a les parties prenantes contractuelles, qui sont les clients, les fournisseurs, le personnel et les actionnaires. Et puis les parties prenantes diffuses, qui sont là le milieu naturel, l'environnement, l'autorité publique, les collectivités locales, les associations, les ONG et l'opinion publique. Donc ce qui m'amène à vous expliquer maintenant quel est le lien entre le risque et la RSE. Donc jusqu'à maintenant, la RSE était considérée pour les grandes entreprises, en Europe notamment, comme un plus, c'est-à-dire que c'est une démarche volontaire qui demandait beaucoup de moyens économiques, beaucoup de moyens financiers, beaucoup de moyens humains, beaucoup de temps, un investissement important. Et cette démarche était donc considérée comme un plus et elle devient de plus en plus un risque pour les entreprises. C'est là qu'interviennent les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. C'est une nouvelle nature de risques donc, qui sont apparus en même temps que la responsabilité sociale des entreprises. Il y a donc les risques sociaux, les risques qui sont environnementaux, en rappel aux piliers du développement durable, les risques de gouvernance et le risque de réputation. Donc un petit schéma pour comprendre plus facilement. Ici, ce schéma représente l'entreprise, ici, donc les couleurs ne se voient pas énormément, mais bon, il y a une séparation entre l'entreprise, ici, l'institution, et l'environnement de l'organisation. Donc l'entreprise, dans son fonctionnement interne, donc dans ses processus de gestion, a des risques, donc des risques qui sont placés ici. L'entreprise, dans son fonctionnement, génère également des risques sur son environnement.